Bonjour à tous. C'est un véritable chaos que nous avons vécu ce vendredi 19 juillet. Les entreprises, administrations, aéroports et hôpitaux du monde entier ont rencontré des difficultés informatiques majeures en raison d'une panne du système d'exploitation de Microsoft. Les aéroports de Sydney, Berlin, Madrid et des compagnies aériennes comme Air France et Delta Airlines ont été fortement perturbés. En France, les aéroports d'Orly et Roissy ont subi les conséquences des retards enregistrés. Aux États-Unis, le 911 était inaccessible, et en Australie, les banques et supermarchés étaient paralysés. J'ai souhaité aller m'acheter un simple paquet de biscuits au supermarché du coin, j'ai été confronté à une situation indescriptible. Les caisses en libre-service étaient fermées, contraignant la totalité des clients à se ruer sur les seules caisses disponibles, entraînant des mécontentements et des sautes d'humeur dans la clientèle. Des commerçants de taille plus modeste étaient impactés et ne pouvaient fonctionner qu'en mode dégradé, voire devaient fermer. Cette panne mondiale sans précédent a affecté des millions de commerçants et par conséquent de clients à travers le globe. Tous ont été victimes du fameux écran bleu, également surnommé l'écran bleu de la mort, qui apparaît lors d'une panne fatale de Windows. D'après les explications qui ont été diffusées jusqu'à présent, une mise à jour de CrowdStrike pour son produit de sécurité Falcon Sensor aurait flingué Windows, le système d'exploitation de Microsoft. Cette panne se serait propagée dans le monde entier au fur et à mesure de la mise en route des ordinateurs fonctionnant sous Windows, puisqu'une mise à jour était lancée lors de cette opération. Je vous propose de tirer plusieurs enseignements de cette situation. Une première leçon porte sur les dangers d'une dépendance excessive au numérique. Cette panne mondiale met en lumière les dangers d'une dépendance excessive au numérique. La paralysie des infrastructures critiques, comme les aéroports et les hôpitaux, illustre la fragilité des systèmes numériques. Une simple mise à jour défectueuse peut entraîner un chaos généralisé, impactant la vie quotidienne de millions de personnes. Cette situation souligne l'importance d'avoir des systèmes de secours et des plans d'urgence robustes pour faire face à de telles crises. Une seconde leçon concerne les risques du tout numérique et de la centralisation. En raison du comportement coercitif des divers gouvernements actuels et de l'Union européenne, et de leur volonté de détruire la monnaie physique au profit d'une monnaie virtuelle, cette crise informatique peut être vue comme un avertissement. Des responsables mal intentionnés pourraient bloquer facilement un compte, voire des millions de comptes avec des données interconnectées et un contrôle sur ces données. La même crainte doit être envisagée concernant l'identité numérique. Celle-ci pourrait être supprimée avec une simple instruction pour des faits divers, tels que le non-suivi d'instructions sociales d'un gouvernement. Une troisième leçon porte sur la domination de Microsoft, qui constitue une menace systémique. La domination de Microsoft sur l'univers des systèmes d'exploitation est dangereuse. Avec une part de marché écrasante, une panne affectant leur système a des répercussions globales. Cette centralisation des technologies expose le monde à des risques systémiques majeurs. L'incident actuel démontre qu'une faille ou une erreur dans les systèmes de Microsoft peut provoquer une cascade de défaillances à travers diverses industries et services publics. De plus, il ne faut pas oublier que Microsoft, bien qu'étant une entreprise privée, ressort d'une puissance étrangère. Dans le cas d'un conflit entre un pays et les États-Unis, on ne peut exclure que Microsoft se positionne en faveur de la puissance américaine et neutralise les versions de Windows utilisées par l'adversaire. Depuis des décennies, la présence d'une backdoor dans Windows permettant à Microsoft de recueillir des données est crainte. J'ajoute que la domination de Microsoft peut également être vue comme constituant un frein à la créativité de concurrents potentiels et bien évidemment à leur développement et à leur entrée sur le marché. Le succès de Windows s'explique d'ailleurs plus par les performances de ses équipes commerciales que pour une raison technologique, a fortiori si on parle d'innovation technologique. Face au mastodonte Microsoft, Apple, concernant les systèmes d'exploitation, n'est qu'une anecdote et représente elle aussi l'inconvénient d'être une entreprise que l'on qualifiera de « système fermé ». Il demeure crucial d'envisager le développement et l'adoption de systèmes d'exploitation libres. Les systèmes d'exploitation open source comme Linux offrent plusieurs avantages. Ainsi, le code source est ouvert et peut être audité par quiconque, réduisant le risque de bugs non détectés. De même, les mises à jour et les correctifs peuvent être développés et déployés rapidement par la communauté. Également, l'utilisation de différents OS réduit la dépendance à un seul fournisseur, diminuant ainsi le risque de panne globale. Il existe toute une panoplie de distributions Linux qu'il peut être de bon ton de découvrir. Parmi les plus accessibles, je vous propose Linux Mint ou Ubuntu. Une quatrième leçon de cette crise peut résulter dans la révélation que Microsoft n'utilise pas son propre antivirus,
ce qui suggère un manque de confiance dans ses propres solutions de sécurité. En faisant appel à CrowdStrike pour protéger ses systèmes, Microsoft admet implicitement une faiblesse dans ses propres produits de cybersécurité. J'avais ouï dire il y a certes fort longtemps que pour certaines fonctions Microsoft n'utilisait pas Windows, toutefois j'avoue ne pas retrouver la source ni avoir plus de précision. Cette crise doit être vue comme une incitation à ne pas laisser une entreprise dominer le marché des systèmes d'exploitation. Le développement et l'adoption de solutions diversifiées et open source est une nécessité. Nous pouvons lutter chacun à notre niveau en adoptant une de ces solutions et en nous intéressant à cet univers. Nous devons également être vigilants aux pratiques des gouvernements et de l'Union européenne qui peuvent utiliser l'outil informatique pour nous asservir voire pour nous détruire. Je vous remercie de votre attention. Je vous propose de mettre un like, de vous abonner et de faire un commentaire. À bientôt pour de nouvelles réflexions.